Ibadallah, ô serviteurs d'Allah, nous avions parlé la dernière fois de l'islam de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, et nous avions dit qu'il avait été rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam avec deux autres compagnons, Amr ibn al-As et Uthman ibn Talha. Tous ensemble, ils ont déclaré leur islam devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, j'aimerais bien expliquer l'islam de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Laissons-le nous expliquer son islam. Il dit, comme cela nous a été rapporté dans Al-Musnad de l'imam Ahmed, Amr ibn al-As nous explique son islam. Il dit, radiyallahu anhu, لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني. Après la bataille de l'Ahzab, c'est-à-dire la bataille de l'Khandaq, qu'on a expliqué auparavant, Amr ibn al-As dit, j'ai rassemblé des hommes de Quraysh, des hommes qui me respectent et qui m'écoutent. Et alors, je leur ai dit, تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا. Je leur ai dit, vous voyez de vous-même. Donc c'est Amr ibn al-As, après la bataille de l'Khandaq, il rassemble ses amis de Quraysh, il est à la Mecque, et il leur dit, vous voyez que la da'wah de Muhammad se propage. Vous voyez que la da'wah de Muhammad prend de l'ampleur. وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا فَمَا تَرَوْنَ فِيهِ. Donc j'ai décidé, j'ai pris une décision, et j'aimerais bien me concerter avec vous. Que dit Amr ibn al-As? Il leur explique la situation du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il leur dit que Muhammad, ou la da'wah du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, se propage. Et donc, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, veut prendre une décision. Et il veut se concerter avec ses amis. Alors, ses amis lui ont dit, Ma ra'ayta ya Amr? À quoi tu penses? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu as en toi comme idée? Alors, Amr ibn al-As leur a dit, Ra'aytu an nalhaqa bin Najashi, fanakunu indah. Je pense qu'on devrait partir en Abyssinie, auprès de Najashi, et qu'on devrait rester auprès de lui. Car si Muhammad, alayhi salatu wassalam, s'il triomphe, s'il emporte la victoire sur notre peuple, nous serons en sécurité auprès de Najashi. Et si c'est notre peuple qui emporte la victoire, dans tous les cas, on sera en sécurité. Alors Amr ibn al-As a proposé à ces personnes de Quraysh de partir, de quitter la Mecque, de quitter ou alors de partir de la Mecque et de rejoindre Najashi en Abyssinie, Al-Habasha. Alors ils lui ont dit, Inna hadha huwa ar-ra'i. Tu as vraiment eu une bonne idée. Alors Amr ibn al-As a dit, فاجمعوا له ما نهدي له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم. Al-Udum, ya ikhwa, c'est le pluriel de l'Adim. Et Al-Adim, c'est le nom qu'on utilise pour les peaux de bêtes. Les peaux de bêtes. Alors Amr ibn al-As a dit à ces hommes, on va se préparer et on va se diriger vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie. Mais on doit absolument prendre avec nous des cadeaux. Des cadeaux. Al-Najashi aime beaucoup les peaux de bêtes. Donc, prenez tout ce que vous avez avec vous. Prenez tout ce que vous avez avec vous. Alors Amr ibn al-As dit, on s'est préparé et on a pris avec nous les peaux de bêtes et on a pris notre chemin vers l'Habasha. Alors il dit, lorsqu'on est arrivé, فَوَاللَّهِ إِنَّا لَعِنْدَهُ. Lorsqu'on est arrivé à l'Habasha, avant même de le rencontrer, إِذْ جَاءَ عَمْرِ بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. Il dit, on est à peine arrivé à Al-Habasha, on n'a pas encore rencontré le roi Al-Najashi. Il dit, j'ai vu Amr ibn Umayyah al-Damri. Amr ibn Umayyah al-Damri, c'est un compagnon que le prophète avait envoyé de Medina auprès de Najashi pour parler de la situation de Ja'far. Comme vous le savez, il y avait des croyants, des musulmans qui se trouvaient déjà là-bas, en Abyssinie, Al-Habasha. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé Amr ibn Umayyah al-Damri pour demander à propos de leur situation. Alors Amr ibn al-As, il dit, avant même de rencontrer Al-Najashi, j'ai vu Amr ibn Umayyah al-Damri. Il est rentré, il a rencontré Al-Najashi, il est resté avec lui un peu le temps de discuter, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Alors, il dit, Amr ibn al-As dit,
lorsque j'ai vu Amr ibn Umayyah, je me suis retourné vers mes amis. Et je leur ai dit, ça c'est Amr ibn Umayyah. Il vient de Médine. Il a accepté la religion de Mohammed. Je vais demander à Najashi qu'il me le livre, qu'il me le donne. Et je vais le tuer. Ainsi, on aura une place auprès de Quraysh. Car on les aura vengés. C'est comme ça que je vais agir, qu'a dit Amr ibn al-As. Alors, bien sûr, Amr ibn al-As pouvait à présent se présenter à Najashi. Il dit, lorsque je suis entré, je me suis prosterné. Il dit, Amr ibn al-As, il dit, je me suis prosterné devant Najashi. Alors, Najashi lui a dit, Marhaban bi sadiqi. Bienvenue à mon ami. Est-ce que tu m'as ramené des cadeaux? Najashi dit cela à Amr ibn al-As, est-ce que tu m'as ramené des cadeaux de ton pays, de la Mecque? Alors, Amr ibn al-As dit, Na'am ayyuha al-malik, qad ahdaytu laka uduman kathira, je t'ai ramené beaucoup de peaux de bêtes. Alors, Amr ibn al-As dit, j'ai tout de suite enchaîné dans la parole et j'ai dit, Ya ayyuha al-malik, inni qad ra'aytu rajulan kharaja min 'indik, j'ai vu un homme sortir juste avant moi. Amr ibn al-As dit au roi, Ayyuha al-malik, ô roi, j'ai vu un homme sortir juste avant moi. C'est l'envoyé d'un homme qui nous est ennemi. C'est l'envoyé de notre ennemi. En parlant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donne-le-moi pour que je puisse le tuer. Il faut que je puisse le tuer. Car ils ont atteint nos grands. Ils ont tué nos grands, ils ont fait du mal à nos grands. Alors, Amr ibn al-As dit, Al-Najashi s'est mis en colère. Al-Najashi, il s'est mis en colère. Et il a tendu la main. Et il a frappé son nez. Al-Najashi qui a frappé son propre nez. J'ai cru qu'il avait cassé son nez. Il était en colère. Alors, Amr ibn al-As dit, si la terre devait se fendre, j'aurais voulu disparaître dans la terre tellement j'ai eu peur de Najashi. Amr ibn al-As, il dit tellement j'ai eu peur de Najashi, j'aurais voulu disparaître dans la terre. Alors, il dit, je lui ai dit, Ya ayyuha al-malik, wallahi law dhanantu annaka takrahu hadha ma sa'altukahu. Ô roi, si je savais que tu allais te mettre en colère à ce point-là, je ne t'aurais pas demandé cela. Je ne t'ai demandé que de me livrer cet homme, Amr ibn Umayyah al-Dhamri. Mais si je savais que tu allais te mettre en colère, jamais je n'aurais fait cela. Alors Al-Najashi lui a dit une parole qui a fait que Amr ibn al-As a commencé à réfléchir. Il lui a dit, Ya Amr, أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر كما يأتي موسى لتقتله? Ya Amr, tu veux que je te donne l'envoyé d'un homme qui reçoit l'ange An-Namous al-Akbar, un homme à qui lui vient l'ange comme il venait auparavant à Moussa alayhi salam? Ya Amr, es-tu conscient de ce que tu dis? Tu voudrais que je te livre un homme? Cet homme, c'est l'envoyé d'un homme qui reçoit l'ange Jibril alayhi salam, comme Moussa alayhi salam le recevait auparavant. Alors, Amr ibn al-As a dit, Ayyuha al-Malik, akadhalika huwa? Est-ce vraiment comme tu le dis? Il reçoit l'ange qui venait auparavant. Il rencontre l'ange qui venait auparavant à Moussa alayhi salam. Al-Najashi lui a dit, Naam, oui, tu veux que je te livre l'envoyé d'un homme qui reçoit, qui rencontre Jibril alayhi salam? Directement, Amr ibn al-As, il a réfléchi, il a raisonné, et il a dit, Akadhalika huwa? Est-ce vraiment comme tu le dis? Alors Al-Najashi lui a dit, Naam. Et il lui a dit, Wayhaka ya Amr, ati'ni wattabi'hu. Malheur à toi, ya Amr, obéis-moi et suis-le, suis cet homme, suis Muhammad. Al-Najashi, il avait déjà accepté l'islam. Al-Najashi, il avait déjà accepté l'islam. Alors il lui a dit, Ya Amr, obéis-moi et suis-le, suis Muhammad. فإنه والله لعلى الحق, car il est sur le haq, sur la vérité. Muhammad, il est sur la vérité. ولا يظهرن على من خالفه. Et il finira par triompher de ses ennemis. Et il finira par triompher de ses ennemis. كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. Il vaincra ceux qui l'ont contredit. Et il emportera la victoire comme l'a emporté auparavant Moussa contre Pharaon.
Yani Muhammad alayhi salatu wassalam, tôt ou tard, il va emporter la victoire. Al-Najashi, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il est Al-Madina, Al-Najashi, lui, il est en Abyssinie, et il est sûr, il a l'yaqin, une certitude, que Muhammad alayhi salatu wassalam va emporter la victoire. Comme Moussa alayhi salam contre Pharaon. Subhanallah. Yani, Al-Najashi, il n'a pas vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas vu les miracles. Il n'a pas vu les miracles que les compagnons ont vus, non. Malgré cela, il avait en lui l'yaqin, la certitude, que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam va emporter la victoire et il va triompher de ses ennemis. Il savait cela. Alors il lui a dit, Ya Amr, wayhaka ati'ni wattabi'hu. Obéis-moi et suis-le. Alors Amr ibn al-As a dit, Fabayi'ni lahu ala l'islam. Puis-je te déclarer mon islam envers lui, ma soumission envers lui? Yani Amr ibn al-As, subhanallah, à la base, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû quitter Al-Najashi, l'Abyssinie, pour aller rencontrer le prophète, alayhi salatu wassalam, et déclarer son islam. Walakin, subhanallah, au moment même, quand il a compris que la religion de Muhammad, alayhi salatu wassalam, était la vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu déclarer son islam à Al-Najashi. Il lui a dit, puis-je te déclarer mon islam envers lui? Alors il lui a dit, Naam, tu peux. Alors il lui a tendu la main, et il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Et il a déclaré son islam. Il a déclaré son islam, subhanallah. Alors Amr ibn al-As dit, j'ai quitté Al-Najashi, et j'ai été auprès de mes amis. J'ai caché mon islam. Il dit, j'ai caché mon islam. Et on est tous repartis à la Mecque. Quand on est arrivé à la Mecque, je me suis préparé pour prendre le chemin vers le Médine. Et au moment où j'ai pris mon chemin vers le Médine, en dehors de la Mecque, une fois être sorti de la Mecque, j'ai rencontré Khalid ibn al-Walid et Uthman ibn Talha. Et de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué notre chemin jusqu'à Al-Madina. Jusqu'à Al-Madina. Le premier, comme on l'avait expliqué la dernière fois, le premier qui a déclaré son islam lorsqu'on a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam, a été Khalid ibn al-Walid. Ensuite, il dit, c'est moi qui ai déclaré mon islam. Walakin, quand j'ai déclaré mon islam, j'ai dit, Ya Rasulallah, inni ubayi'uka ala an tughfara li ma taqaddama min dhanbi. C'était mon tour. Amr ibn al-As, il dit, c'était mon tour. Alors j'ai dit, Ya Rasulallah, moi, je veux accepter, je veux déclarer, je veux te prêter allégeance, car il a déjà accepté l'islam. Il dit, Ya Rasulallah, je veux te prêter allégeance. Walakin, je voudrais que mes péchés passés soient pardonnés. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Ya Amr, prête allégeance. Ya Amr, prête allégeance, tends la main. فإن الإسلام يجب ما كان قبله. Car l'islam détruit, efface tous les péchés précédents. وإن الهجرة تجب ما قبلها. Et la hijra efface tous les péchés passés. Alors Amr ibn al-As dit, j'ai tendu la main au prophète, alayhi salatu wassalam, j'ai tendu la main et j'ai prêté allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, j'ai quitté le prophète. Il est resté à Medina, il a quitté l'assise du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, à propos de l'islam de Amr ibn al-As, Aslam al-Nas wa amana Amr ibn al-As. Quand Amr est parti, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Aslam al-Nas wa amana Amr ibn al-As. Les gens, à partir de là, à partir de Amr, ils se sont soumis. Ils ont accepté l'islam. Ils se sont convertis. Walakin Amr ibn al-As, lui, il a cru, il a eu l'iman. Il a eu l'iman. C'était une phrase, ou alors une parole que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit pour lui donner un mérite. Pour lui donner un mérite. Amr ibn al-As, ya ikhwa, c'est comme ça qu'il a accepté l'islam. L'an 7 de l'Hégire. L'an 7 de l'Hégire. Depuis qu'il a accepté l'islam, depuis le jour où il a accepté l'islam, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a gardé auprès de lui. Pourquoi? Parce que Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, ya ikhwa, il était très intelligent. Il était un stratège, ya ikhwa. Amr ibn al-As, il avait de l'expérience. Il connaissait les tribus, il connaissait la péninsule arabique. Subhanallah. Et alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a gardé auprès de lui. Jusqu'à ce qu'il est mort, alayhi salatu wassalam. Il l'a gardé auprès de lui parce qu'il était, lui, un des grands de sa tribu, Amr ibn al-As. Et il était devenu un des grands parmi les muhajirin. Il était devenu un des grands parmi les muhajirin, les compagnons qui ont émigré de la Mecque
المدينة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amr ibn al-As, ya ikhwah, il a vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, et il a participé à des expéditions et des batailles avec le prophète, ou à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Une des batailles à laquelle Amr ibn al-As a participé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, la bataille de Dhat al-Salasil. Dhat al-Salasil, ya ikhwah, les tribus arabes du nord commençaient à s'allier avec les Romains. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam, pour leur donner une correction, ou alors pour les avertir, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé le musulmin, et à la tête de le musulmin, il avait mis Amr ibn al-As. Et Amr ibn al-As avait emporté la victoire. Il avait emporté la victoire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a pris sous son autorité les terres de la péninsule arabique, il a envoyé Amr ibn al-As pour détruire la statue de Suwa'. Suwa', ya ikhwa, était une statue adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et alors le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des compagnons. Il envoyait des compagnons pour détruire ces statues adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces tawarit adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, le prophète a envoyé Amr ibn al-As pour détruire Suwa'. Et Suwa', ya ikhwa, à la base, était la statue adorée par le peuple de Nuh, alayhi salam. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. Suwa' était une statue adorée par le peuple de Nuh. ولكن الشيطان عليه لعنة الله, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait soufflé aux mouchriquines de la péninsule arabique, aux mouchriquines de la Mecque. Et selon une version, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait été déterré ces statues qui étaient restées sous la terre. Et il les avait installées sur la péninsule arabique. Et quand le prophète a repris justement la péninsule arabique sous son autorité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Amr ibn al-As pour détruire Suwa'. Amr ibn al-As, il a aussi participé aux batailles contre les Murtaddin avec Khalid ibn al-Walid. Il a participé à la bataille de Yarmouk contre les Romains. Il a participé à la bataille de Ajnadin contre les Romains. Il a participé aux conquêtes de Bilad al-Sham, ou à Palestine, ou à l'Urdun. Il a participé et il a été lui-même le commandant de la conquête de l'Égypte. Fatihu Bilad Misr. C'est lui qui a conquéri, ya ikhwa, il était le commandant des musulmans qui ont conquéri l'Égypte, ya ikhwa. Et comme on l'a dit, Amr ibn al-As, ya ikhwa, il faisait partie des stratèges des musulmans. Entre les musulmans, ya ikhwa, ou parmi les musulmans, il y a eu 4 stratèges, cerveaux. L'imam al-Sha'bi dit Duhatul Muslimin, Arba'a. Il y avait 4 stratèges, c'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont une intelligence, et qui sont considérés comme quoi? Comme les cerveaux des musulmans. Le premier, Amr ibn al-As. Et le deuxième, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et le troisième, Al-Mughira ibn Shu'bah. Et le quatrième, Ziyad ibn Abi. Ces 4 compagnons, ils ont été considérés comme quoi? Comme Duhat al-Muslimin, comme les stratèges des musulmans. Et Amr ibn al-As, il a été celui qui a mis fin à la peste de Amwas. À l'époque de Omar ibn Khattab, il y a eu une peste, fi Bilad al-Sham, une peste, ya ikhwa. Alors les musulmans, ils n'ont pas su comment agir pour arrêter cette peste. Amr ibn al-As, c'est lui qui a quoi? C'est lui qui a mis fin. C'est lui qui a tranché. Il a dit dispersez-vous et sortez des villes. Amr ibn al-As, il a rassemblé les gens, il leur a dit sortez des villes et dispersez-vous sur les montagnes, dans les vallées, sortez des villes. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté les villes, et c'est de cette façon que la peste a disparu, subhanallah. Ta'oun Amwas, c'est comme ça qu'elle a disparu. Al-Muhim, ya ikhwa, Amr ibn al-As, il a accepté l'islam et il a vécu sur le tawhid. Et il est mort sur le tawhid. Il est mort sur la ilaha illallah. Il est mort l'an 43 de l'Hégire, ya ikhwa. Il avait plus ou moins 90 ans
Quand il est mort, Amr ibn al-As, il avait plus ou moins 90 ans. Radiyallahu anhu. Regardez comment il est mort. Regardez ce qui s'est passé juste avant sa mort. Ibn Shumas al-Mahri dit حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. Il dit on a été voir Amr ibn al-As في سياقة الموت. Ça veut dire il est en train de mourir, il est malade, il est sur son lit. Il est sur son lit, il est en train de mourir. Il a plus ou moins 90 ans. Subhanallah. Alors il dit فبكى طويلا. Et il a pleuré pendant longtemps. Amr ibn al-As, il a pleuré pendant longtemps. وحول وجهه إلى الجدار. Alors il était couché, il a pleuré et il a tourné son visage vers le mur. Il ne voulait pas que ses enfants et les musulmans le voient en train de pleurer. Alors il a tourné son visage vers le mur et il a continué à pleurer. Alors, le transmetteur du hadith nous dit فجعل ابنه عبد الله يقول. Son fils Abdullah lui a dit يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا وكذا أما بشرك رسول الله بكذا وكذا. Mon père, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Le prophète ne t'a-t-il pas annoncé la bonne nouvelle du paradis? Le prophète ne t'a-t-il pas annoncé la grande récompense? Pourquoi tu pleures, mon père? Alors, subhanallah, le transmetteur du hadith dit فأقبل بوجهه. Il s'est retourné et il a regardé son fils et il lui a dit يا بني إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Oh mon fils, la meilleure chose qu'on prépare ici sur terre est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh mon fils, la meilleure chose qu'on prépare ici sur terre est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahi ya ikhwa, la meilleure chose qu'on va préparer ici sur terre est cette parole, la parole du Tawhid. C'est avec cette parole qu'on doit mourir pour qu'on puisse être à nouveau ressuscité avec cette parole. Subhanallah. La meilleure chose que tu vas préparer ici sur terre est le Tawhid. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amr ibn al-As, il s'est retourné. Il a participé à des conquêtes. Il a fait le khayrat. Il a été avec le prophète. Il a été avec Abu Bakr. Il a été avec Omar. Il a vécu l'époque de Uthman, l'époque de Ali et de Muawiyah. Il est mort l'an 43 de l'Hégire. Il a participé aux futuhat, à des conquêtes. Fi sabilillah. لِيَعْلَىٰ كَلِمَةِ اللَّهِ. ولكن, à la fin de sa vie sur son lit, il a dit à son fils, oh fils, la meilleure chose qu'on va préparer est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Alors il dit, Ya bunay, inni kuntu ala atbaqin thalath. Oh mon fils, j'ai vécu 3 périodes. 3 périodes. Regardez, Amr ibn al-As, il parle de ce qu'il a vécu, des périodes qu'il a vécues. Il dit, لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني. J'ai vécu la première période et il n'y avait pas un homme que je détestais comme Mohammed. Je le détestais à tel point que je voulais l'attraper et le tuer. Et il dit alhamdulillah que je n'ai pas été capable de cela, car si j'avais fait cela, j'aurais terminé en enfer. Première période. La première période, il dit, j'étais mushrik. Je voulais attraper Mohammed et le tuer. ولكن Allah ne me l'a pas destiné. Et alhamdulillah qu'Allah ne me l'a pas destiné, car si j'avais fait cela, j'aurais terminé en enfer. Ensuite il dit فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي. Et quand Allah a mis l'islam dans mon cœur, الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح والتابعون وأئمة المسلمين, lorsqu'ils parlent de l'islam, ils disent, lorsqu'Allah a mis l'islam dans mon cœur, lorsqu'Allah m'a guidé vers l'islam, jamais ils s'attribuent la guidance à eux-mêmes. Jamais ils ont dit, lorsque j'ai trouvé la guidance. Non, tu n'as pas trouvé la guidance, c'est Allah qui t'a guidé vers le hidayah, vers le tawhid. Alors Amr ibn al-As dit, lorsqu'Allah a mis al-hidayah dans mon cœur, il dit, je suis venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et je lui ai dit, ubsut yaminaka fali ubayi'ak. J'ai dit au prophète, tends-moi la main. J'ai tendu la main et j'ai dit au prophète, tends-moi la main que je puisse te prêter allégeance. Alors le prophète a tendu la main. Le prophète a tendu la main et quand le prophète a tendu la main, j'ai retiré la mienne. Alors le prophète m'a dit, pourquoi tu fais cela, ya Amr? Pourquoi tu retires ta main? Alors Amr ibn al-As dit, lorsque j'ai tiré ma main, j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam, Uridu an ashtarita ya Rasulallah. Je veux te prêter allégeance pour laquelle j'ai des conditions. Mada tashtaritu ya Amr? Quelles conditions? De quelles conditions tu parles? Il n'y a pas de conditions dans l'islam. Alors Amr ibn al-As a dit,
أن يغفر لي. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Amr ibn al-As, il a participé à des batailles contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors il dit, je veux que mes péchés soient pardonnés. Alors le prophète m'a dit, Amr ibn al-As, il explique ça, avant sa mort, il dit, lorsque j'ai dit cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a dit, Ya Amr, أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله. N'as-tu pas su, toi, Ya Amr, que l'islam efface les péchés passés et que la hijra efface les péchés passés et que le pèlerinage efface aussi les péchés passés? Alors il dit, j'ai tendu la main et j'ai prêté allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam. Et depuis ce jour-là, il dit, depuis ce jour-là, il n'y a pas eu un homme que j'ai aimé comme le prophète, alayhi salatu wassalam. Tellement je l'ai aimé, ma kuntu utiqu an amla'a ayni minhu. Tellement je l'ai aimé, je ne savais pas le regarder. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il dit, tellement je l'ai aimé que je ne savais pas le regarder. Je n'osais pas le fixer du regard. Première période, il voulait le tuer. Quand il a trouvé la guidance, il dit, subhanallah, tellement que je l'ai aimé, je n'osais pas le regarder. Deuxième période. Alors il dit, si j'étais mort pendant cette période, j'aurais espéré le paradis. Première période, il dit, si j'étais mort la première période, j'aurais terminé en enfer. Deuxième période, si j'étais mort pendant cette deuxième période, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, j'aurais espéré entrer au paradis. Il dit, mais j'ai vécu une troisième période. Alors il dit, ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. Il dit, ensuite, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai porté des responsabilités. Il parlait de quoi? Il parlait du conflit qu'il y a eu entre Ali et Muawiyah. Et Amr ibn al-As, il s'était retrouvé du côté de Muawiyah, radiyallahu anhum ajma'in, radiyallahu anis sahabati ajma'in. Alors, Amr ibn al-As, comme il s'était retrouvé du côté de Muawiyah dans un conflit entre musulmans, je me suis retrouvé dans des situations, je ne sais pas ce qu'Allah Azza wa Jal va juger. Je ne sais pas comment Allah Azza wa Jal va nous juger. Subhanallah. Alors, Amr ibn al-As, après avoir cité les trois périodes qu'il a vécues, il a dit, فَإِذَا أَنَا مُتُّ, lorsque je vais mourir, لَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ, je ne veux pas qu'une pleureuse ou alors un feu me suive. Lorsque je vais mourir, que les femmes qui pleurent ne me suivent pas. Et je ne veux pas que vous me suivez avec du feu. فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا. Et quand vous allez m'enterrer, recouvrez-moi de terre. Lorsque vous allez me recouvrir de terre, أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا. Restez autour de quoi? Restez autour de ma tombe. Amr ibn al-As dit, lorsque vous allez m'enterrer, restez autour de ma tombe. Je veux être apaisé par votre présence. Je veux être apaisé par votre présence. Restez autour de ma tombe le temps qu'il faut pour sacrifier une bête, la dépecer, la découper. Combien de temps il faut? Il faut une demi-heure. Il dit restez autour de ma tombe pendant une demi-heure. Le temps qu'il faut pour sacrifier une bête, la nettoyer et la découper. Je veux que vous restiez autour de quoi? Autour de ma tombe pour que je puisse être apaisé par votre présence. Et pour que je vois comment je vais répondre aux messagers de mon Seigneur. Allahu Akbar. Subhanallah. Regardez cette phrase. Regardez comment Amr ibn al-As a terminé sa phrase. Restez autour de ma tombe pour que je puisse être apaisé par votre présence et pour que je puisse voir comment je vais répondre aux messagers de mon Seigneur, à Munkar wa Nakir, aux deux anges qui vont venir dans la tombe et qui vont questionner l'homme. Man rabbuk, ma dinuk, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Subhanallah. Ces deux anges qui vont venir à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Subhanallah. C'était, le souci de Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, un des compagnons, un des grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Un compagnon qui a un mérite. Un compagnon qui a un mérite auprès du prophète et auprès des musulmans et auprès des compagnons. Un compagnon parmi les muhajirin. Un compagnon qui a fait beaucoup d'adoration et beaucoup de khayr pour l'islam et les musulmans. Walakin, à la fin de sa vie,
lorsqu'il est justement en train de parler à son fils, il lui a rappelé 2 points très importants. Le premier, la meilleure chose que tu vas préparer ici sur terre, c'est quoi? C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-ibadat, al-salihat, al-ta'at, le tawhid, al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. البراءة من الطواغيت والبراءة من الشرك والبراءة من المشركين وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. C'est la meilleure chose que tu peux préparer ici sur terre. Toute chose en dehors du tawhid, ya akhi, si ce n'est pas pour le tawhid, ça ne te sera d'aucune utilité. Yawm al-Qiyamah. Il lui rappelle tout d'abord ce premier point et ensuite, il lui rappelle qu'il va être questionné, que son seul souci est de pouvoir répondre correctement dans la tombe. Et on est encore vivant, on n'est pas mort, et on n'a pas encore répondu. On n'a pas encore répondu aux questions de ces 2 anges. On n'est pas en sécurité, personne n'a répondu, personne d'entre nous n'a encore répondu aux questions de ces anges. Personne. Donc personne n'a encore réussi ici sur terre. Parmi nous, personne n'a encore réussi. Notre souci doit être ce moment, lorsqu'on va être posé dans la tombe. C'est sur ça qu'on doit quoi? C'est sur ça qu'on doit travailler. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer, ya ikhwa. Parce qu'on va tous être questionnés. Man rabbuk, ma dinuk, wa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Et si on veut répondre correctement, c'est justement ici sur terre qu'on doit chercher à faire des efforts, qu'on doit chercher à comprendre notre religion, qu'on doit chercher à appliquer notre religion, qu'on doit justement suivre les Sahaba radiyallahu anhum dans quoi? Dans leur compréhension et leur méthodologie et leur compréhension de quoi? De la religion. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur le droit chemin, qu'Allah Azza wa Jal nous garde sur le tawhid, qu'Allah Azza wa Jal nous fixe sur le tawhid et qu'on puisse mourir sur le tawhid et être ressuscité sur le tawhid. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر.